Plus d'un mois après avoir démissionné avec fracas, Chrystia Freeland lance officiellement aujourd'hui sa campagne pour succéder à Justin Trudeau comme chef du Parti libéral du Canada. Mais ça ne s'est pas passé comme elle l'aurait voulu. Étienne, avant de pouvoir livrer son discours, Mme Freeland a été perturbée à maintes reprises par de nombreux manifestants pro-palestiniens. Exactement, Marie-Ève. Une dizaine de manifestants ont perturbé ce début, lancement de campagne de Chrystia Freeland. Vous allez voir sur les images, certains criaient des slogans, même sont montés sur la scène avec des drapeaux, des banderoles. Même à un certain moment, ce sont les députés, principalement un député du Québec, Stéphane Lauzon, qui a dû s'interposer rapidement alors qu'un manifestant fonçait vers Mme Freeland. Bon, une fois que les manifestants ont été expulsés de la salle, elle a commencé son discours, a voulu indiquer, se positionner en fait comme la seule candidate, selon elle, pour tenir tête à Donald Trump avec ses menaces de tarifs qu'on sait qui sont toujours très présents ici au pays. Elle a rappelé qu'elle a négocié le renouvellement de l'accord commercial ALENA avec les Américains lors du premier mandat de Donald Trump. On peut écouter là-dessus, justement, sur le fait qu'elle pense être la bonne personne pour succéder à Justin Trudeau, devenir première ministre du Canada et tenir tête aux Américains. Il y a une raison pour laquelle Donald Trump sait exactement qui je suis. Il y a une raison pour laquelle il ne m'aime pas beaucoup. C'est parce que la dernière fois qu'on s'est retrouvés face à face, je me suis battue pour le Canada et on a gagné. On voit le ton qu'elle veut donner à sa campagne aussi avec son slogan dévoilé hier, « Join the fight ». Bon, ça, c'est pour Mme Freeland, mais Étienne, il faut aussi dire que la leader parlementaire Karina Gould a lancé sa campagne, elle aussi, aujourd'hui, un peu plus tôt. Oui, exactement. En Ontario, à Burlington, Mme Gould a beaucoup souligné sur l'importance que le ou la prochaine chef doit être bilingue, doit bien parler français pour représenter l'ensemble des Canadiens et Canadiennes. Elle aussi a voulu se positionner pour mener le pays dans cette possible guerre commerciale contre les États-Unis. On peut écouter un extrait de son discours. Ce qu'on a besoin, c'est une leader, et ce qui va être le plus important pour le Canada, c'est une leader qui a la confiance du Parti libéral et plus que ça, la confiance des Canadiens. Bon, Marie-Ève, en terminant, vous allez voir apparaître à l'écran publication de la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, qui donne officiellement son appui à Mark Carney pour cette course à la chefferie du Parti libéral du Canada. Merci, Étienne.